Alors, on va maintenant faire l'exercice numéro 51 du chapitre 11. Okay? Dans celui-là, on nous dit qu'on a une meule de rayon 10 cm qui tourne au taux de 200 taux par minute. Puis on appuie un outil contre la circonférence de la meule avec une force de 50 Newton. Ben, c'est quoi une meule, premièrement? Okay? Ben, on pourrait dire que c'est quelque chose qui ressemble à ça ici. Okay? C'est, en bon français, je ne sais pas comment appeler ça, sinon un grinder, ou dans le fond, ici, c'est cette partie-là. Qui est la meule. Oups, pardon. Donc, c'est cette partie-là, par exemple, okay, qui est la roue qui tourne sur elle-même. Okay. Donc, nous, de la façon qu'on le voit, c'est, on peut s'imaginer qu'on a du côté une roue comme ça, okay, pardon, qui tourne sur elle-même, okay, donc avec une certaine vitesse angulaire oméga. Okay. Donc, si on nous dit oméga est égal à 200 tours par minute, pourquoi on dit que c'est une vitesse angulaire? Ben, c'est parce qu'on peut relier ça à un nombre de radians par seconde. Okay? Comment? Ben, si on dit j'ai 200 tours par minute, ben, je sais que dans un tour, j'ai 2 pi radians. Donc, j'ai 2 pi rad dans un tour. Puis j'ai 60 secondes dans une minute. Donc, dans une minute, j'ai 60 secondes. Donc, je peux ici miner les minutes. Puis, je trouve que la vitesse angulaire, ça devient 200 fois 2 pi divisé par 60, qui est égal à 20,9 rad par seconde. Okay? Donc, c'est pour ça que quand je dis je peux transformer une vitesse en taux minute en rad par seconde. Okay? Donc, c'est fait. On dit ensuite la meule tourne sur elle-même. Okay? Puis on dit on appuie sur elle, contre elle, un outil. Okay? Donc, on va se tracer un outil ici qu'on va appuyer contre notre meule, puis on va pousser avec une force de 50 newtons contre cet outil-là. Okay? Donc, on va exercer ici une force de 50 newtons. Okay? Qu'est-ce qui va se produire alors? Ben, ça va créer du frottement. Okay? Donc, la roue va avoir tendance à ralentir parce que le frottement va créer un moment de force qui va chercher à faire ralentir ma roue. Okay? Donc, nous, si on veut maintenir la roue en rotation à vitesse constante, il va falloir qu'on exerce un moment de force dans l'autre direction, qui va être le moment de force exercé par le moteur et par la meule. Okay? Donc, c'est ça qui va garder ma vitesse angulaire constante. Autrement dit, avoir une accélération angulaire égale à 0. Okay? Donc, comme nous, en plus, on sait que la somme des moments de force qui agit sur un objet, c'est... donc, la somme des moments de force est égale à I fois alpha. Donc, si mon accélération est égale à 0, ça veut simplement dire que mon objet est en équilibre de rotation, que le moment positif exercé par le moteur, okay, est compensé exactement par le moment négatif exercé par le frottement. Autrement dit, que le moment exercé par le moteur est égal au moment exercé par la force de frottement. Le moment exercé par la force de frottement, c'est quoi? C'est la grandeur de la force de frottement fois R fois sin de 90, qui est la direction entre qui est l'angle entre la vecteur force et mon rayon ici, le point d'application. Donc, ici, la grandeur de la force de frottement, c'est coefficient fois normal fois R fois sin de 90 qui est égal à 1. Okay? Puis ici, je peux donc trouver la grandeur du moment, va être la grandeur du coefficient 0,6, la grandeur de la force normale, qui est la force avec laquelle j'appuie sur l'outil, puis R qui est le rayon de la meule, qu'on dit qui est 10 cm. Okay? Donc, on peut trouver le moment de force qui doit être exercé par le moteur, c'est 3 Nm. Okay? Donc, ça, c'est déjà un premier résultat pour nous. Okay? Ce qu'on cherche, par contre, c'est pas la grandeur du moment, c'est la grandeur de la force qui doit être exercée, de la puissance développée, pardon. Okay? Ça, en translation, on a une relation qui dit que la puissance, c'est la force fois la vitesse fois cos de θ, okay? Où θ est l'angle entre le vecteur vitesse et le vecteur force, ici. En rotation, nous, on va d'habitude utiliser des moments qui sont dans le sens... c'est un peu plus compliqué, mais nous, en rotation, on va tout simplement utiliser
le moment de force au lieu de la force, puis la vitesse angulaire au lieu de la vitesse linéaire. Donc ici, la puissance que je dois développer, c'est égal à moment de force multiplié par vitesse angulaire. Donc ça donne 62,7 watts, okay, qui est la puissance requise par le moteur pour garder la vitesse de rotation constante. Okay. Donc ça, c'est pour ça. Ensuite, on nous dit en B, ça c'est la réponse en A. Okay. Donc en B, on nous dit si on coupe le moteur maintenant, okay, puis on laisse ralentir la roue, combien ça va prendre de temps pour s'immobiliser? Bien, si on coupe le moteur, ici, tout ce qui va rester, c'est la force de frottement. Okay? Donc, ici, dans le fond, c'est de faire disparaître le moment de force causé par la force externe. Donc, l'accélération va changer. Okay? Pourquoi? Parce que si j'ai maintenant juste une accélération qui est exercée dans cette direction-là, je vais avoir une accélération nette qui va être orientée dans la direction contraire du mouvement ici. Okay? Donc, ma roue va ralentir en bon français. Okay? Donc, ici, si j'applique ma condition, mon équilibre de moment de force, bien ici, maintenant, ça ne sera plus égal à 0. Okay? Mais je peux trouver pourquoi? Parce que la grandeur de la force de frottement, elle, n'a pas changé. Okay? Donc, c'est toujours la même. Okay? Mon moteur exerce, mon frottement exerce un moment de 3 Nm. Le moment d'inertie de la roue est donné dans le problème, c'est 0,2 kg/m². Donc, on n'a pas besoin de se préoccuper de le calculer, on nous le donne directement. Ça nous permet de déduire la grandeur de l'accélération ici, qui va être ressentie par la roue. Ça donne 15 rad par seconde carré. Okay. Ensuite, nous, ce qu'on veut savoir, c'est combien de temps ça va prendre à la roue avant de s'immobiliser. Okay. Donc, on va se faire un peu de place ici. On dit, ben ça, on a juste à utiliser la cinématique. Pourquoi? On veut partir d'une vitesse initiale de 20,9 rad par seconde. Okay. S'immobiliser, donc avoir une vitesse finale égale à 0. On connaît l'accélération qui va être de moins 15 rad par seconde. Le signe vient de où? Bien, il vient du fait que ma vitesse est considérée positive par là. Donc, mon accélération est négative dans cette direction-là. Okay. Puis, on cherche l'intervalle de temps que ça va nous prendre. On ne connaît pas le déplacement angulaire, donc on va prendre la relation qui dit que oméga est égal à oméga 0 plus alpha fois t. Donc, on va avoir 0 est égal à 20,9 moins 15 fois t. Puis, on va trouver ici que t est égal environ à 1,4 secondes. C'est la réponse en B. Okay. Donc, ça, c'est la solution au problème 51. Donc, la plupart de ces exercices-là, 51 jusqu'à 53,4, c'est des histoires comme ça. On ne se préoccupe pas de connaître nécessairement la grandeur de la force exercée par le moteur. On se préoccupe de connaître le moment de force exercé par le moteur. C'est tout ce qu'on a besoin dans nos calculs. Donc ça, c'était la solution.